Et bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va tout simplement parler du procès de Young Thug parce que y a une news de ouf qui vient de tomber et là je me suis dit qu'il fallait clairement que je vous en parle, c'est surréaliste. Alors pour le coup vous êtes vraiment pas prêts puisque au moment où je tourne cette vidéo, il y a littéralement un groupe de hackers qui viennent de hacker le tribunal où Young Thug est jugé et qui menacent tout simplement de leak toutes les données confidentielles de la prison si on leur paye pas une rançon. Alors du coup c'est clairement un truc de dingue. Honnêtement, j'ai été choqué quand je... Enfin là, je viens de le découvrir en fait et genre je suis toujours choqué. C'est vraiment un putain de film. Mais apparemment, les mecs sont très sérieux. Ils demandent énormément d'argent. Je sais pas combien ils demandent, mais ça se voit que c'est une somme très très conséquente. Et clairement, ils veulent que la prison leur paye la rançon avant cette nuit. Donc c'est très très compliqué parce qu'en plus de ça, en fait, il faut savoir que pour ceux qui le savent pas, Young Thug en gros, bah en fait, c'est quelqu'un de tellement dangereux que ils ont pris 1 an et demi à trouver des jurés pour le juger. Donc parce que c'est-à-dire qu'en fait aux États-Unis, quand t'es en procès et que tu dois te faire juger, de mémoire, il me semble qu'il y a 13 jurés en fait qui doivent te juger et ils se mettent tous d'accord ensemble en fait pour savoir, enfin pour plutôt déclarer si t'es coupable ou innocent. Et c'était notamment le cas pour YNW Melly par exemple. YNW Melly, il y avait 13 personnes qui le jugeaient. Et il fallait vraiment que tout le monde se mette d'accord pour... Enfin, qu'ils se mettent tous d'accord entre eux, en fait, pour décider si non, c'est oui ou non, il est condamné à la peine de mort. Et donc, sauf qu'en fait, Young Thug, c'est quelqu'un de tellement dangereux que pendant 1 an et demi, eh ben, ils ont vraiment fait des sélections parmi, je crois, plus de 1800 potentiels jurés. Et à chaque fois, en fait, les mecs, enfin les gens, du coup, les jurés, refusaient en fait de juger Young Thug parce qu'ils avaient peur pour leur famille et ils avaient peur pour eux aussi. Genre c'est-à-dire qu'ils avaient carrément peur en fait que s'ils le jugent, et ben Young Thug envoie des gens tuer leur famille ou aller leur tirer dessus ou en tout cas aller se venger. Et du coup, ils ont littéralement pris 1 an et demi à commencer le procès. Donc rien que ça en fait c'est un truc de dingue. Et du coup en fait bah, comme vous vous en doutez, là les jurés qui jugent Young Thug, qui ont accepté, et ben eux par contre leurs noms sont classés complètement confidentiels. C'est-à-dire que leur identité n'est absolument pas publique, personne ne sait qui ils sont, Young Thug lui-même ne sait pas qui le juge, et c'est vraiment hyper privé quoi. Personne n'a le droit de le savoir parce que bah, justement c'est beaucoup trop dangereux pour leur famille et pour eux. Sauf que là du coup en fait, et ben parmi ces infos en fait que ce groupe de hackers a hacké, et ben il y a tout simplement aussi l'identité des jurés. Et si on leur paye pas la rançon, ils menacent tout simplement de leak et de rendre public toutes leurs identités, et si leurs identités sont publiques, je peux vous dire que ça va être très 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 chaud. Parce que très clairement, là il y avait quelqu'un par exemple qui avait balancé dans le procès de Young Thug pour ressortir. Quand il est ressorti, il s'est fait retirer dessus direct. Il y a des gens qui ont essayé de le tuer. Alors pour ce qui est des gens qui jugent Young Thug, s'ils le condamnent à la prison à vie, je peux vous dire qu'ils vont prendre très cher s'il a leur identité. Hein. Genre clairement là, si demain il y a leurs noms, prénoms qui sont publics, toute leur famille va prendre cher. Hein. Ils vont tous se faire tirer dessus. Il va y avoir des représailles énormes. Tous les gens qui sont encore libres dans la rue, dans le gang de Young Thug vont le venger, c'est sûr et certain. Donc c'est clairement une histoire de dingue. Pour le coup, c'est là qu'on voit vraiment quand il y a ce genre de truc, je me dis que les États-Unis c'est vraiment un film quoi. Genre c'est tellement ouf quoi. Genre il y a vraiment littéralement un groupe de hackers qui ont hacké le tribunal. Genre c'est surréaliste, je vous jure, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, c'est pas la première fois que ça arrive parce qu'il y avait aussi des fans qui avaient tout simplement hacké le Zoom. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, le procès de Young Thug est tout le temps en stream. En fait, il y a tout le temps en stream en gros quand il se fait juger. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps un live en direct sur YouTube et en gros, on peut regarder bah, tout simplement le jugement se dérouler, le procès. Et en fait, il y avait littéralement des fans qui s'étaient infiltrés dans le Zoom, donc la partie vocale entre guillemets du procès, et les fans avaient littéralement crié libérez Young Thug, libérez Young Thug. Donc c'est un truc de dingue, vraiment. Je vous mettrai un extrait à la fin de la vidéo carrément. Ça, je crois que c'était passé il y a à peu près un mois, si je me souviens bien, mais c'était vraiment drôle à voir et c'est surtout complètement surréaliste. Mais là, pour le coup, avec le groupe de hackers, c'est encore pire. Donc franchement, c'est ouf. Alors maintenant, faut savoir que publiquement, la prison en fait a refusé de payer en fait la rançon, mais apparemment en fait le groupe de hackers ont d'un coup en fait arrêté de parler justement de cette prison et ils l'ont enlevé de leur site. Donc c'est-à-dire que sur leur site en gros on peut voir tous les gens qui leur doivent des rançons, toutes les grosses institutions en gros du pays ou même à l'international, hein, parce que c'est vraiment un très très gros groupe de hackers. Et ils ont enlevé, en fait, ils les ont enlevés. Donc moi je pense qu'il y a une forte possibilité que le tribunal ait tout simplement payé les hackers, mais qu'ils ne veuillent pas le dire en public, et que bah, en public en fait ils préfèrent tout simplement dire non, on paye rien du tout, pour pas que après bah, les gens pensent que c'est un peu la norme avec eux, et qu'on peut les hacker, et que dans tous les cas, ils paieront une rançon. Mais à mon avis, ils ont clairement dû payer très très cher, hein, parce que là, les infos qu'ils ont,
c'est très chaud. Enfin bref, quoi qu'il en soit, du coup, en tout cas, bah voilà, c'était une petite vidéo pour vous tenir au courant de ça, parce que j'ai trouvé la news tout simplement surréaliste. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue de vous lâcher des vidéos toutes les semaines sur YoungTug comme ça, parce que moi, clairement, bah, je me renseigne sur tout, je suis tout le procès tout le temps, donc ça me dérange pas de vous faire des petites vidéos comme ça, quoi. C'est plutôt bien pour vous tenir au courant, je pense. D'ailleurs, je vois que vous êtes de plus en plus à me donner de la force en commentaire, alors je tenais vraiment à vous remercier, les gars. Ça compte de ouf pour moi, je suis hyper reconnaissant de tous les commentaires que vous m'écrivez, tous les mecs qui m'envoient des DM sur Insta, toute la force que vous me donnez, franchement, je vous vois tous, j'essaye de tous vous répondre, franchement, merci énormément. Vous êtes des bons et ça fait archi plaisir les gars, donc merci beaucoup. Par ailleurs là je suis en train de vous préparer une grosse vidéo sur ma chaîne principale, mais j'hésite aussi en fait à vous lâcher une énorme vidéo sur tout le procès de YoungTug. Donc c'est à dire que je vous lâcherai une bonne vidéo de 40 minutes voire même 1 heure avec du montage et tout, où bah du coup en fait je vous parlerai tout simplement de tout le procès de YoungTug, de toutes les preuves en fait qu'ils ont contre lui, de toutes les choses dont on l'accuse, de vraiment de la situation en fait de YoungTug depuis le début là. Donc vraiment un résumé de tout le procès de A à Z, pour que vous puissiez tout comprendre de A à Z, et bah voilà, ce serait vraiment une vidéo d'1 heure sur ma chaîne principale, avec du montage, une écriture, enfin voilà, comme j'ai l'habitude de faire, hein, tout simplement. Donc ce serait une vidéo qui me prendrait beaucoup de temps, mais je pense que ce serait une bonne idée de vous la faire, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi je pense que ça pourrait être une très très bonne idée. D'ailleurs au passage, là sur la chaîne principale, je suis en train de vous préparer une bête de vidéo les gars. Je pense que vous allez la kiffer, hein. Vraiment tous ceux qui kiffent mes vidéos sur Chicago, genre sur l'île d'Urk, sur King Von et tout, vous allez trop aimé la vidéo que je suis en train de vous faire, donc franchement n'hésitez pas à aller suivre ma chaîne principale les gars. Et d'ailleurs au passage aussi, pour tous ceux qui veulent me parler, m'envoyer des DM ou quoi, franchement n'hésitez pas à aller me follow sur Insta les gars, envoyez-moi des DM, je réponds à tous les DM sur Insta, donc si vous voulez me parler, si vous voulez me donner une idée de vidéo, si vous voulez me poser une question par rapport à quoi que ce soit, je vous répondrai à coup sûr sur Instagram. Donc mon Insta sera en haut à gauche, c'est AflexYT les gars, et je vous le mettrai aussi en description, donc voilà, n'hésitez pas, et je réponds à tout le monde. Quoi qu'il en soit du coup les gars, c'était une petite vidéo courte, mais en tout cas, moi je vais vous dire bye, c'était Aflex, et merci à tous pour votre force, bye. Free fuck, Mistral! Free fuck, Mistral!